marcher encore avec autorité parce que je sais que Dieu fera quelque chose. Amen. Dieu dit, fais éclater ton allégresse et ta joie. Car tes fils, les fils de la délaissée, celle-là qui était stérile, celle-là qui était vraiment sans valeur, celle-là qu'elle ne pouvait pas espérer d'elle quelque chose. Une sœur en qui on ne peut pas voir le bonheur. Un frère en qui on ne peut pas voir l'avenir. On dit, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il deviendra le lendemain? Mais Dieu te dit, réjouis-toi. Il dit, j'ai beaucoup aimé le verset 2. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Amen. Amen. Dieu ne lui a pas dit que tu as déjà ce que tu cherchais, mais Dieu commence à te dire de préparer un terrain. Parce que ta bénédiction sera tellement grande. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Amen. Amen. Un homme de la foi marche en voyant de grandes choses. Tu dis un jour, je vais acheter cette parcelle. J'ai un témoignage d'un frère qui a acheté la maison comme ça en Afrique du Sud. Il dit, il passait chaque jour le matin là-bas, en allant au travail, il dit, cette maison, je vais l'acheter. Cette maison, je vais l'acheter. Il a travaillé avec motivation. Il a travaillé. Et un jour en passant, il a vu, on avait mis un papier là, un numéro avant. Il a dit, voilà, gloire à Dieu. Voilà, aujourd'hui, je vais oser mettre mon pas dans cette parcelle. Amen. Il confessait ce qu'il devait devenir. Il était en train de confesser sa bénédiction. Et quand Dieu voit les désirs que vous avez dans les cœurs, frère, Dieu ne peut rien faire que de vous l'accorder. Amen. 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 Il dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à gauche et à droite. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désespoir. Notre Dieu peut donner l'espoir à quelqu'un qui n'en avait pas. Dieu te regarde, il te voit dans une situation compliquée. Tu ne sais pas par où commencer. Tu essaies à gauche, ça ne va pas. Tu essaies à droite, ça ne va pas. Tu essaies de toutes les façons, tu te retrouves bloqué. Dieu regarde et dit, réjouis-toi. Amen. Dieu a besoin de quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Parce que lui opère dans des milieux où on est totalement perdu. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Je crois qu'on parle de cela dans Josué chapitre 2. Et frère Banam a aussi parlé de cela. Il parle de cette femme Rahab, une femme prostituée. Elle est cananéenne. Et cette femme qui était prostituée, frère Branham dit, elle n'était pas devenue prostituée juste parce qu'elle le voulait. Mais cette femme avait rencontré des problèmes et des problèmes. Et le mari l'avait même laissée. Elle est restée dans la difficulté. Amen. Sans espoir. Fatiguée. Et un jour, Dieu fait que quelque chose arrive. Amen. Dieu peut occasionner une chute, une difficulté pour faire voir sa gloire dans votre vie. C'est pourquoi pour les chrétiens, tout ce qui nous arrive, nous disons merci Seigneur. Tu sais où tu m'amènes. Les chrétiens n'est pas quelqu'un qui chante des langages et dit, ah, vraiment ce qui m'arrive ici. Il commence à se rappeler de ce que sa tante avait parlé. Il commence à se rappeler de ce que son oncle avait parlé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les gens aujourd'hui ont plus foi dans les paroles des hommes que dans la parole de Dieu. Vraiment. Certainement. L'oncle avait dit, toi tu ne feras rien dans ta vie. Sinon, à moins que je ne sois pas ton oncle. Amen.
Et tu trouves quelqu'un en train de marcher, il tombe, il se relève. Il se rappelle toujours, mon oncle avait dit, oh, si j'ai perdu l'enfant aujourd'hui, l'oncle avait déjà maudit. Si j'ai perdu le mariage aujourd'hui, mon oncle avait déjà... Les chrétiens ne marchent pas comme ça. L'oncle, c'est un mortel. Amen. Amen. Et même si tu as la malédiction, si tu prends la foi, tu mets dans la parole de Dieu, tout change. Rien ne peut résister devant la parole de Dieu. Amen. Frère Branham dit que Dieu occasionne qu'on envoie des gens explorer la ville. Et les deux hommes qui étaient partis dans la ville pour explorer, ils tombent dans la maison de cette prostituée. Amen. C'est pourquoi, dans n'importe quelle difficulté, n'ayez pas honte de recevoir des gens. Amen. Même si vous traversez les calvaires, si vous recevez un visiteur dans votre maison, il peut être la délivrance de toute une famille. Amen. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas venus? Je n'ai rien à vraiment. Je n'ai pas même possibilité de recevoir quelqu'un. Oh, bien-aimé, est-ce qu'il y a la possibilité que je vienne chez vous? J'ai quelque chose à faire là-bas. Ah, frère, je ne serai pas là. L'homme fuit la responsabilité parce qu'il n'a pas de moyens. Frère, j'ai toujours un principe dans ma vie. Quand je suis chez moi à la maison, que je n'ai rien même à manger dans la maison, même si je reçois un visiteur, on va boire de l'eau, on va dormir. Amen. Amen. La femme Rahab reçoit les deux personnes, les deux hommes qui étaient venus, les espions. Et on lui dit, nous sommes venus explorer cette ville parce que dans les jours à venir, nous allons ravager ici. Amen. Amen. Les visiteurs que tu fuis, tu esquives, tu évites. Non, je n'ai rien. Les gens vont se moquer de moi. On va parler de moi. Dieu peut faire que ces visiteurs-là viennent la porte ouverte pour toute la maison. Amen. Amen. La femme reçoit les hommes. Dans la ville, on entend les murmures qu'il y a des hommes qui sont venus chez cette prostituée-là. Amen. Dieu avait mis quelque chose dans cette femme. Votre bénédiction doit avoir une histoire. Amen. Si vous avez la bénédiction sans histoire, sans trace, ce n'est pas une bénédiction. Les chrétiens n'est pas quelqu'un qui est comme un voleur, il est aujourd'hui pauvre, demain il a des grandes télévisions dans la maison, il a des grandes voitures escrocs. C'est pas ça la vie d'un chrétien. Les chrétiens travaillent les jours, du jour au lendemain, du jour au lendemain, du jour au lendemain. Ils souffrent, ils transpirent. Et Dieu est en train de faire qu'un jour, ils puissent témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. J'aime l'attitude de cette femme. Quand on vient, on dit, nous avons trouvé, nous avons vu les gens venir chez toi. Et n'a pas dit, oh venez, les gens là sont là, ils sont des espions, venez les tuer. La femme a fait fuir les hommes par la fenêtre. Amen. Il a dit, non, il n'y a personne ici chez vous. Amen. Et à cause de ça, Dieu a donné un signe. Dieu lui a donné une manière. Dieu a pourvu une fois pour elle de ne pas atteindre, de ne pas être atteinte par la mort. Amen. Ce soir, je vais juste dire à quelqu'un que ce que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Les moments difficiles que tu traverses, Dieu veut se manifester. Amen. Amen. Et cette femme sauve les deux hommes. Les hommes partent, elle donne les rapports et on lui donne un signe. Et c'est le signe-là qui l'avait sauvée, elle et toute sa maison. Dieu a frayé ses chemins. Frère Branham dit que cette femme était devenue une grande dame dont on parle dans la Bible.
Elle s'est mariée à un roi appelé Salman. Elles ont fait une histoire de la vie. Jusqu'à ce qu'elles ont vu les miracles, les plus grands miracles. C'était quoi? Dans la ville où ils sont allés vivre avec son mari. C'est dans cette petite ville-là que Jésus était né. Amen. Donc ta gloire ne viendra pas du néant. Ta gloire va venir d'une histoire. La bataille de chaque jour. Aujourd'hui tu dors affamé. Demain tu te relèves, tu dis Seigneur, je crois que tu feras. Aujourd'hui tu dors affamé. Les enfants manquent même à manger. Les enfants manquent même à aller à l'école. Mais tu te réveilles, tu dis Seigneur, je sais que ce que je traverse c'est pour ta gloire. Dieu peut te donner un témoignage plus grand que ce que tu t'attends. Amen. J'aimerais que nous puissions dire quelque chose. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas les épreuves. Les chrétiens ont facilité à croire cet évangile de la prospérité, mais ils ne savent pas ce que ça prend pour quelqu'un de devenir grand. Amen. Le succès sans caractère est diabolique. Amen. Amen. Le succès sans caractère est diabolique. Pour que tu puisses devenir quelqu'un, tu dois passer par quelque part. Amen. La Bible parle même d'Esther. Esther restait esclave des étrangers dans un pays où ils étaient maltraités. Du jour au jour, on les faisait des menaces de mort. Mais Dieu a fait qu'un jour, Esther soit élevée au niveau d'être appelée reine Esther. Une femme étrangère. Ça a pris le temps, ça a pris des années, ça a pris des mois. Mais